Du bruit au silence. Pour les Parisiens pressés, ce n'est qu'une galerie qui les protège du vent et de la pluie. 140 mètres de long et autant de vitrines étincelantes. Mais ce passage construit en 1845, c'est aussi le passé de la capitale. Le passage Jouffroy, c'est le premier passage couvert à s'être équipé d'une verrière avec une armature de verre et de fer. Et le meilleur moyen de l'admirer, c'est de prendre un peu de hauteur. Direction cet improbable hôtel niché au cœur du passage. Alors on est dans la chambre 92, 4e étage de l'hôtel Chopin. Béatrice en est la gardienne. En ce moment, c'est la seule à profiter de la vue. Ou presque. Depuis les chambres, on a cette vue qui est assez jolie, très particulière. Et c'est une image très typique des toits de Paris et du passage. Un peu plus loin, ce magasin de jouets, figé dans le temps. Rendez-vous compte, il est ouvert depuis 172 ans. C'est le plus ancien de Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui spécialisé dans les miniatures. Alors ici vous trouvez devant certains modèles de maisons de poupées. Et on va vendre juste au-dessous tous les meubles. Quasiment tout existe en miniature. Mais derrière le décor, le passage recèle une face cachée. Paolo, installé ici depuis 30 ans, nous emmène dans un étonnant souterrain. Le passage Jouffroy est le seul à en posséder un. Où on se trouve là? Là, on est carrément au sous-sol. En haut, c'est le passage, là où il passe tout le monde. Et ici, c'est les caves de tous les commerçants. C'est le passage secret. C'est le passage, oui. Parce que les gens qui passent en haut, ils ne s'imaginent pas qu'il y a tout un univers ici au-dessous. Un univers qui a perdu quelques couleurs. Depuis plusieurs mois, les visiteurs se font rares pour Paolo. Dans le passage, avant, on ne pouvait même pas passer l'air de Bédi parce qu'il y avait tellement de monde. Aujourd'hui, on dirait un film de Far West, désert total, quoi. Et s'il n'y a plus personne, c'est parce que l'attraction principale de la galerie est à l'arrêt. Là, on arrive devant le fantôme de la galerie, le musée Grévin, qui est fermé pour cause de restrictions sanitaires. Et il faut savoir que c'est vraiment l'ouverture du musée Grévin à la fin du 19e siècle qui a donné un vrai coup de projecteur au passage Jouffroy. Hors temps de Covid, ce sont 2000 personnes qui passent ici chaque jour.